Nicolas, tu vas bien? Oui, ça va. Alors, on se retrouve, on va aborder aujourd'hui un sujet important. La dernière fois, on s'était vu, on a fait une présentation un peu de ton activité. On a tout de suite voulu rentrer dans le concret avec un sujet qui passionne beaucoup de gens ici. C'est le problème des terrasses. Faire une terrasse comme ça sur le papier, c'est joli, c'est gentil. Mais en fait, il y a des vraies problématiques, des vraies questions. Ça sort pas du chapeau, il faut une connaissance, là encore, sur le bois, quel bois, donc comment, à quoi ça sert, comment on le fait. Est-ce que tu peux rapidement déjà me dire comment ça se passe? Dans un premier temps, il faut déjà s'arrêter sur le choix du platelage. Oui. Avoir une idée de ce qu'on recherche, tant en termes de coloris que d'éthique. Ensuite, il faut s'intéresser à ce qu'il y a dessous. Parce que le platelage, il vient se fixer sur un support. Ouais. Donc le support, il est fait d'éléments en bois aussi. Mais il faut savoir sur quoi on va les fixer. Si c'est une terrasse, si dessous il y a des dalles, si c'est une terrasse sur la terre, auquel cas il y aura des plots en plastique, ou que sais-je encore, ou du pilotis, enfin, etc. Une fois qu'on sait où on va la poser et ce qu'on va mettre dessus, là on peut rentrer dans les caractéristiques techniques. Alors, chose importante, on va justement regarder un peu ces différentes contraintes, mais aussi donc forcément ces différents bois entre le plaquage, comme tu dis, et puis ce qui sert à stabiliser et à poser la terrasse. Et à la tenir. Et à la tenir. Alors, ça commence comment? Montre-moi un peu les bois, là, voilà, tu en as sorti quelques-uns pour montrer un peu de quoi on parle. Comment ça se passe? Donc là, on va commencer par les gammes premium, donc les entrées de prix, même si chez nous on n'a pas la toute petite planche, mais ici on a le bois autoclavé classe 4 de couleur marron. Donc on rentre avec là ce qu'on appelle, on part avec une couleur, donc on intègre, ça commence par une contrainte esthétique. D'accord. Ensuite, là on trouve le mélèze. Oui. Donc là, il y a une particularité, donc ça, on est sur du bois français, hein, j'insiste, regardez bien, c'est important, mais qui va être, tu m'expliquais ça, propre, particulier à la région, plus pour tout ce qui est montagne, comment ça se passe? C'est ça, ouais. En fait, le mélèze, c'est une essence, donc, pas chablaisienne, mais au moins régionale, Ouais. qui se marie bien avec nos chalets de montagne en résineux, c'est un bois résineux. D'accord. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, donc ça c'était les produits, on va dire vraiment l'entrée de gamme. Ouais. Ensuite, on a les produits exotiques. Alors ceux-là, ils arrivent des pays lointains? C'est ça. Donc ils arrivent Afrique, Amérique du Sud, principalement. Ils valent plus cher? Ils valent un peu plus cher pour certains et beaucoup plus cher pour d'autres. Bien sûr. Ça dépend de l'esthétique, ça dépend de leur stabilité et de leur couleur. Alors, là encore, regardez, je vous montre. Donc vous voyez bien, on est tout de suite. Attends, je vais juste faire un parallèle avec la caméra. Vous voyez là-bas, donc là on avait des bois résineux, on va dire de la région au sens large. Et ici on est sur des bois qui sont des bois exotiques, donc qui viennent d'autres pays, qui ont un traitement bien sûr un petit peu différent et une couleur différente, mais qui on va le voir ensemble, des particularités et des qualités différentes, notamment en termes de durée, je crois. En termes de durabilité, oui, c'est des bois qui sont classe 4, oui. Contrairement aux autres qu'on a vu qui étaient classe 3 ou classe 4, mais avec un traitement chimique. Oui. Donc ils ont une durée de vie, s'ils sont bien posés, dans des bonnes conditions de pose, d'une cinquantaine d'années, 40 ans, voilà. Alors c'est important Nicolas, parce que là tu viens d'aborder quelque chose, tu as parlé d'un traitement chimique, ça veut dire que dans le choix du bois, il y a aussi, et on en a un petit peu parlé lors de notre première vidéo, bien sûr il y a l'aspect esthétique, mais il y a un aspect éthique qui est important et qui rentre de plus en plus en ligne de compte aujourd'hui. Donc l'aspect éthique, il se conjugue de deux manières. Oui. Il y a l'aspect écologique, à la fois en termes d'impact carbone du produit, donc les coûts de transport, grosso modo. Il y a l'aspect écologique en termes de traitement chimique qu'on applique au bois pour pouvoir l'utiliser dans l'application des terrasses. Oui. Donc typiquement le pin classe 4. Et là avec tous les résidus de produits chimiques qu'on peut laisser dans l'environnement, évidemment.
D'accord, donc il y a vraiment effectivement toutes ces variables qui rentrent en ligne de compte. À noter que sur le bois exotique, c'est celui qui a l'impact carbone le plus négatif. Mais par contre, c'est celui où il n'y a pas de traitement chimique dessus. C'est un des traitements, un des produits où il n'y a pas de traitement chimique dessus. D'accord. Donc naturellement classe 4. Ah oui, d'accord, je comprends. Alors il y a un autre bois là-bas au bout, là. Qu'est-ce que c'est Donc c'est un bois... là, les deux premiers, on était sur de l'IP et du Kumaru. Oui. Donc des essences d'Amérique du Sud. Et là, on est sur du Muracaciara, c'est une essence d'Amérique du Sud. L'avantage de cette essence, donc elle a une couleur un peu particulière, on voit qu'elle est zébrée. Par contre, c'est une essence secondaire qui est un peu moins recherchée et qui, par la distribution et les consommateurs, donc elle est un peu moins chère. Elle a une durée de vie qui est la même, 50 ans? La même. D'accord. Donc c'est quoi? C'est un aspect esthétique qui ferait que? Tout à fait. D'accord. D'accord, donc vous voyez, on a vraiment voilà, ces catégories un petit peu différentes. Je voudrais qu'on revienne sur notre premier tas là-bas, parce que sur la gauche, il y a un bois qui est très particulier, qui voilà, les hauts de gamme au niveau régional. Il est là. Je voudrais que tu me parles un peu de ce bois, parce qu'il a vraiment pas mal de propriétés et beaucoup de qualités. Donc ça, c'est du frêne. Oui. Donc essence française qui est thermotraitée, qui veut dire thermo-chaleur, traité à la chaleur. Ouais. Donc il n'y a pas de produit chimique dedans. On l'a traité à la chaleur, on l'a chauffé à 130 degrés pendant X jours pour lui conférer une résistance surtout en termes de stabilité. C'est-à-dire qu'il va avoir très peu de retrait. Et donc c'est un bois qui va durer longtemps, pareil? C'est un bois aussi qui va durer longtemps. Qui a cet aspect un peu foncé, qui est dû au traitement en fait, parce que le frêne à la base il est plutôt blanc, le bois. Voilà. Après au niveau écologique, il a une empreinte carbone qui est faible, il n'a pas de traitement chimique, et ça reste c'est un bois dur, contrairement aux deux autres bois qui sont des résineux. C'est un bois dur, ce qui veut dire qu'au niveau de la surface, du rabotage et de la qualité de contact, il est très doux et très agréable. Ah oui, ça c'est une variable qui est aussi importante. On a parlé de l'esthétique, on a parlé de l'éthique, mais il y a aussi une variable qui joue, c'est l'utilisation, parce que par exemple quelqu'un qui veut marcher pieds nus, il y a quelque chose qui est sur la douceur du bois, il y a un restaurateur qui veut une terrasse, c'est pas du tout pareil en fait. Comment ça se passe? Un restaurateur qui veut une terrasse, il peut mettre quelque chose de très haut de gamme comme ça, s'il veut avoir quelque chose de clinquant. Maintenant, les gens viennent pas chez lui pieds nus. Vous, toi, au bord de si tu avais une piscine ou si tu as une piscine, on marche forcément pieds nus. D'accord, donc forcément. L'aspect contact, il est primordial. D'accord. Alors, c'est pour ça dès qu'on conseille au bord d'une piscine, du mélèze. Parce qu'il a quand même cette... il fait des échardes, en fait, le mélèze, à long terme. Ah, donc vous faites gaffe quand même. D'accord. Donc... je résume, vous avez bien compris, donc il y a des essences régionales, il y a des utilisations différentes, il est tout à fait important de prendre en compte l'aspect esthétique, l'aspect éthique, l'aspect physique, donc le contact direct avec. Il y a effectivement est intégré dans le prix les coûts de transport, les coûts de traitement, etc., etc. Il y a la durée du produit, bien évidemment, il y a le fait aussi de est-ce qu'on va devoir traiter par la suite le produit ou pas, parce que l'entretien, bien sûr, qui joue beaucoup. Je voudrais que maintenant qu'on a vu ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire le plaquage, tu me parles un peu de qu'est-ce qu'on met au-dessous. Alors, c'est relativement simple quand on a choisi le produit du dessus. C'est relativement simple puisque il y a une règle qui dit que sur un bois exotique dessous, on met forcément du bois exotique parce qu'il va travailler de la même manière. Ouais. On ne peut pas mettre du résineux, parce que le bois exotique, s'il travaille, il va vraiment être... il va pas aller avec du résineux dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Là, par exemple, on a des lambeaux en padouk. D'accord. Le padouk, c'est un bois d'Afrique qui vont très bien pour poser du bois exotique. D'accord, donc ça fait partie vraiment, d'accord. Donc là, on est vraiment sous la première couche en fait. Hein. Voilà, on est sous la première couche. D'accord. Ensuite, on a tous les produits en bois autoclave, donc traitement chimique, mais avec différentes sections.
de façon à pouvoir atteindre les hauteurs qu'on recherche, les contraintes auxquelles on est soumis, ouais, bien sûr. soumis. Et puis après, s'il y a des contraintes plus fortes mais qu'on ne souhaite pas, des traitements chimiques, on peut vous faire un débit sur liste. Alors débit sur liste, ça veut dire du sur-mesure à la scierie pour faire exactement ce dont vous avez besoin. D'accord, donc en fait, vraiment, c'est important de le redire, il y a donc vraiment la finalité, l'utilité, le terrain, la sensibilité de la personne, donc l'éthique, tout y est. Alors, je crois que maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. Voilà, petit sourire, il faut aller voir ce que ça donne quand c'est posé. Ouais. Alors, on y va, c'est parti.